Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la 27e journée du meilleur championnat du monde. Évidemment, je parle de la Ligue 1. Au programme, 10 matchs, 10 pronostics, 10 scores exacts. Vous connaissez le menu, ça change pas d'habitude de semaine en semaine. Alors bon, c'est vrai que depuis le 10 sur 10, il y a 3 semaines, on est un petit peu plus dans le dur là. C'est difficile de faire passer des pronostics, de faire des bons week-ends en Ligue 1. Mais on va tâcher de se rattraper et de se reprendre pour ce week-end. On arrive et on est même bien dedans là, dans la période importante en Ligue 1 où on va savoir quelle équipe va jouer le maintien, quelle équipe jouera l'Europe, le titre, l'Europa League et qui va finir tranquillement dans le ventre mou du championnat. En tout cas, vraiment des affiches avec de l'enjeu ce week-end, ça va être intéressant à pronostiquer. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Snapchat, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur le lien, vous m'ajoutez et vous avez mes pronos et moi qui parle de paris sportifs chaque jour. Donc voilà, si ça vous fait kiffer, n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Et n'oubliez pas aussi, la barre de pouces bleus, c'est très important pour ces vidéos Ligue 1, ce serait super qu'on atteigne les 1000 pouces bleus, donc déchaînez-vous sur cette barre de pouces les gars. Et nous, on commence tout de suite avec le premier match qui va nous intéresser, Nîmes contre Marseille, l'OM qui a perdu, qui a mis fin à sa série la semaine dernière, une défaite au Vélodrome, 3-1 face au FC Nantes. Alors je l'avais un petit peu senti venir celle-là, ça fait déjà depuis plusieurs semaines. Alors je vois dans les commentaires que vous me dites, Julien t'aimes pas l'OM, tu bises tout le temps contre eux, tu les mets jamais gagnants. Sauf que c'est vrai que depuis quelques semaines, je sens que cette équipe, elle s'essouffle, donc c'est vrai que je la mets pas gagnante. Alors ça m'a joué des tours, puisque forcément, l'OM a gagné des matchs que franchement, j'imaginais pas, et vraiment bravo à eux. Et personnellement, j'ai vraiment rien, mais alors rien du tout contre l'OM. Je suis ni parisien, ni bordelais, ni lyonnais, donc aucune raison de détester l'OM, vous inquiétez pas. Mais c'est pas pour autant que je vais vous faire plaisir dans cette vidéo, puisque moi, je ne vois pas l'OM gagner à Nîmes. Je vais dire en score exact un partout. Mon pronostic, ça va être moins d'1,5 but à la mi-temps qui est coté à 1,30 et il y aura un fun, il y aura deux fun dans cette vidéo. Le premier, c'est sur Nîmes-Marseille. Je vais dire Nîmes marque en premier, donc Nîmes ouvre le score, c'est coté à 2,10. Voilà, les Crocos, ils ont craqué la semaine dernière alors qu'ils avaient pris un carton rouge. Mais je pense qu'à domicile, au Costières, vu la forme qu'ils avaient avant de prendre ce rouge, ça peut être difficile pour l'OM qui à l'extérieur met souvent du temps à rentrer dans ses rencontres. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu encore un match piège pour l'OM. Nantes a montré comment il fallait jouer face à cette équipe pour pouvoir leur poser des problèmes. Et je pense que même si Nîmes n'a peut-être pas la même qualité, peut-être pas les mêmes automatismes, c'est aussi une formation qui saura les mettre en difficulté par le jeu, par la pression offensive. Donc c'est pour ça que je m'attends à des difficultés du côté de l'OM. On passe maintenant au match de samedi 17h30, le Paris Saint-Germain qui reçoit Dijon. Je vais pronostiquer le score exact de 3-1 en faveur des hommes de Thomas Tuchel, mais pour être très honnête avec vous sur ce match-là, j'ai pas vraiment eu de grande inspiration. Je pense qu'à domicile et au Parc des Princes, Paris va gagner. La dernière fois qu'ils ont affronté Dijon, c'était un carton. Mais voilà, il y a des petits problèmes en ce moment à Paris, on ne sait pas trop sur quel pied danser, être confiant ou pas pour les semaines à venir. En tout cas, il y a la nécessité de préparer Dortmund, donc il y a la nécessité d'être sérieux dans les matchs et de se mettre vraiment en confiance. Face à Dijon à domicile, je pense quand même qu'ils peuvent prendre un but, c'est pour ça que ce 3-1 me tente bien. Je vais d'ailleurs miser sur le but pour les deux équipes côté 1,72. Alors on a appris cette semaine que Thiago Silva était forfait pour 3 semaines, il ratera donc Dortmund. Et on sait aussi que la défense parisienne ces dernières semaines, c'est clairement pas ça. 3 buts encaissés contre Bordeaux, 4 buts encaissés contre Amiens, 2 contre Dortmund. Auparavant, un petit peu plus loin, il y avait eu quand même encore 3 buts encaissés à domicile au Parc des Princes face à Monaco. Donc voilà, si tu viens au parc et si tu joues, t'as quand même moyen d'espérer de marquer. Et moi qui trouve que Dijon est pas mauvais en ce moment, ça peut être le cas. But pour les deux équipes, c'est coté 1,72. On passe maintenant au multiplex Ligue 1, Brest-Angers. Je vais dire une victoire des locaux, 2-1. Même si Angers a réagi la semaine dernière en s'imposant contre Montpellier. Voilà. À l'extérieur, ça m'étonnerait qu'ils aient la capacité de réitérer ce genre de performance. Surtout que Brest, c'est une des équipes du championnat qui est le plus solide à domicile. C'est très très dur d'aller gagner à Brest. Et avec l'état de forme actuel des Angevins, je pense pas que ça va être le cas. Donc je vais partir sur une victoire des locaux et le pronostic nul ou Brest qui est quand même coté à 1,35. Monaco-Reims maintenant. Alors là, je vois le club de la Principauté renouer avec les 3 points et la victoire 2-0 à domicile face à Reims. C'est un match extrêmement important dans l'optique de l'Europe. Alors Monaco est quand même 5e, ils ont 39 points, ils peuvent encore même nourrir des ambitions de podium. Et moi je pense qu'ils vont pas laisser passer cette occasion. Reims, c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe qui peut aussi espérer jouer des choses à cette fin de saison. Et à l'extérieur, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Un 3-0, ils avaient perdu du côté de Strasbourg. Un partout, ils s'en sortent très bien face à Saint-Etienne. Et là, à l'extérieur à Monaco, pour moi ça passe pas. Donc 2-0 pour Monaco et victoire en sec de l'ASM, c'est coté à 1,64. Amiens-Metz, alors là c'est un match qui vaut de l'or pour le maintien. Clairement, Amiens est à 22 points, Metz à 28. Il n'y a pas le choix. Il faut que les Amiénois prennent 3 points à domicile pour continuer à espérer. Ils sont 19e et ça peut être une situation
compliqué s'ils gagnent pas ce match-là, clairement. Encore pire s'ils le perdent. Et moi, je les vois quand même. Je pense que depuis ces dernières semaines, il y avait de l'amélioration dans le jeu. Il y a eu ce match nul contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu le match nul contre Lyon. Le match nul aussi contre Strasbourg à l'extérieur. Donc là, ils sont à domicile. Ils n'ont pas le choix. Faut qu'ils sortent un gros match. Il n'y a pas question de niveau de jeu. Il y a uniquement une question de comportement, d'énergie, de dynamisme dans le match. Et tout ça pour prendre 3 points, peu importe la manière. Donc moi, je les vois s'imposer 1-0 et je vais prendre le pronostic moins de 3 buts dans la rencontre côté à 1,42 puisque oui, je m'attends pas à un match extrêmement plaisant à voir. Ensuite, Montpellier, Racing Club de Strasbourg. Là aussi, on a un match très important pour l'Europe. Les Strasbourgeois sont 6e avec 38 points alors que Montpellier est un petit peu derrière avec 1 point en moins. Le match est extrêmement important. L'équipe qui va gagner s'il y a un vainqueur aura vraiment affiché ses ambitions pour la fin de saison dans l'optique d'accrocher l'une des 6 premières places, très clairement, je le pense. Et à ce petit jeu-là, eh bien, on est souvent un peu déçu dans ces chocs de Ligue 1 entre deux équipes qui ont du potentiel, mais qui ne sont pas non plus des top clubs de notre championnat. Donc moi, je joue un match décevant qui se termine par un match nul, 1 but partout. Et je vais partir sur le prono Montpellier ou nul et moins de 4 buts. C'est coté à 1,48. On enchaîne maintenant avec le dernier match du multi. Toulouse contre Rennes, et là, j'ai tenté, j'ai misé en faveur des Toulousains ces dernières semaines, et ça m'a vraiment, mais alors vraiment pas souri. La semaine dernière, ils font un match horrible, tout simplement horrible à Lille. Donc moi, je vois Rennes, qui est en lutte pour le podium, s'imposer à l'extérieur. 2-0, je vais prendre en prono Rennes remboursé en cas de nul, et le petit fun, le deuxième et dernier de ce week-end, victoire des Rennais. C'est coté à 2,10, c'est quand même très intéressant vu la forme des Toulousains, ça se tente. On passe maintenant aux 3 derniers matchs, ceux de dimanche, en commençant à 15 h par Nantes qui reçoit Lille. Un beau match, une belle affiche et je vais partir sur le but pour les deux équipes qui est coté quand même à 1,90, c'est assez énorme. Il suffit qu'on ait un but rapidement et je pense que ça peut être une partie assez débridée. Et en termes de résultats, c'est vraiment très indécis. Je vais tenter la victoire à l'extérieur des Lillois. Ils doivent terminer fort pour espérer remonter sur le podium. Ils sont 4e, 43 points, ils sont en bonne posture. Mais tout en sachant que Rennes joue à Toulouse. Les Lillois, ils ont affronté Toulouse la semaine dernière, ils connaissent le niveau de cette équipe, donc ils se doutent bien que Rennes a la capacité de prendre 3 points. Il faut rester au contact, il faut gagner, et malgré le fait que ce soit à l'extérieur, Nantes est dans le ventre mou, 37 points, 11e place, mais là aussi s'ils gagnent, ils ont un petit coup à jouer. Nantes c'est une équipe qui joue bien, c'est pour ça que le but pour les deux équipes me plaît bien, et en termes de prono de score, je vais dire victoire 2-1 pour les Dogs. Bordeaux, Nice, là je m'attends à un match un petit peu moins plaisant entre deux équipes qui sont un petit peu trop dans le confort cette saison et qui montent pas assez de régularité clairement, donc moi je vais dire une toute petite victoire à 1-0 des Bordelais à domicile, mais mon prono ce sera moins de 3 buts qui est quand même coté à 1,58. Alors c'est vrai que le moins de 3 buts c'est 2 fois que je l'utilise dans cette vidéo là. J'ai été déçu sur pas mal de matchs de Ligue 1 durant ces dernières semaines, donc voilà, le moins de 3 buts c'est quelque chose qui pourrait me détendre en regardant des matchs pas forcément agréables à regarder. Et on termine avec le choc de cette 27e journée, évidemment le derby Lyon-Saint-Etienne au Groupama Stadium. Et là, autant dire que si Lyon ne remporte pas ce match, eux qui sont 7e avec seulement 37 points, ce serait très compliqué. Parce que déjà, tu ne gagnes pas le derby, tu te relances pas dans la course au podium et à l'Europe. Et en plus de ça, tu sors un adversaire d'une situation très compliquée, enfin plus qu'un adversaire, un rival historique. Tu les sors d'une phase peut-être un petit peu difficile, puisqu'ils sont 15e avec 29 points. Ils ont un petit peu la peur au ventre, ça s'est vu la semaine dernière contre Reims où ils gagnaient 1-0. Mais ils se sont fait rejoindre sur un penalty dans les derniers instants. Donc moi je vois pas du tout Lyon perdre ce match, malgré le fait que, je vais peut-être me répéter là aussi, mais en termes de niveau de jeu, voilà, Lyon, c'est vraiment pas incroyable non plus. Donc je m'attends pas à un grand match. Je pense que pour une rencontre du dimanche 21 h, on va être déçu. Je vais dire 1-0 pour Lyon. Et mon prono, ce sera Lyon nul et moins de 4 buts qui est coté à 1,58. Voilà, vous avez mes avis sur tous les matchs de Ligue 1 de ce week-end. J'espère que la vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très rapidement, toujours pour du foot et des pronos. Prenez soin de vous. Ciao.